l'Asie fabrique pour tout le monde. Bien sûr. Mon iPhone est fait en Chine, certains composants des voitures sont faits aussi En Chine. en Asie. Au bout d'un moment donné, pourquoi pas les montres? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et même des marques suisses sous-traitent aussi en Asie. Mais tu vois, mes niveaux prix, on est à 5 000 € par exemple, et on est sur ce type de pièces. Salut Clément, Salut, comment tu vas? ça va très bien toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Clément, j'ai 26 ans, je suis créateur de contenu dans l'horlogerie. J'ai commencé sur YouTube il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en 2019. Et si tu veux, ma passion pour l'horlogerie est venue un peu par hasard, où en fait c'était pendant un stage. J'avais un ancien tuteur qui avait une Rolex Submariner, qui ne l'avait pas fait réviser depuis un certain temps. Et c'est lui qui m'a dit, Clément, renseigne-toi, parce qu'à l'époque, je n'aimais pas du tout la marque à la couronne. Et pour moi, ça avait cette image un peu bling bling, la montre des rappeurs, les gros diamants, m'as-tu vu? Exactement. Et c'est lui qui m'a dit, renseigne-toi. Moi, cette montre-là, on me l'a offerte pour mon mariage, mais ça faisait 15 ans qu'il l'avait et qu'il ne l'avait pas fait réviser et elle marchait toujours. Et c'est lui qui m'a dit, renseigne-toi, parce que tu verras, c'est une merveilleuse histoire. C'est en faisant mes recherches que je suis tombé sur cette histoire. Et c'est de là qu'est partie vraiment la passion pour l'horlogerie. Et le meilleur moyen pour moi d'apprendre, parce que j'aime pas trop lire, c'était de retransmettre. Donc j'ai créé une chaîne YouTube et ma première vidéo c'était l'histoire de Rolex. Après j'ai fait les différentes marques, etc. Et voilà. En tout cas, merci parce que tes vidéos, elles sont magnifiques. Donc moi, le premier, j'ai regardé, ça m'a aussi instruit dans ce monde de l'horlogerie. Et du coup, j'ai vu que tu avais ouvert une boutique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais ici dans cette boutique? Qu'est-ce que tu proposes? Ouais, tout à fait. Dans cette boutique, on a actuellement 36 marques, si je ne dis pas de bêtises. Ça va des montres abordables, comme on va avoir Casio, aux marques un peu plus confidentielles. Mais si tu veux, on a appelé ça The Watch Gallery parce qu'on voulait allier l'art et les micro-marques, et les marques indépendantes. Là, on est actuellement à The Watch Gallery, on a 36 marques et le principe, alors déjà on a appelé ça The Watch Gallery parce qu'on voulait lier l'art avec les marques indépendantes. C'est pour ça qu'on a entre 35 et 36 marques. On est vraiment très fiers. Enfin, on a des marques très connues comme Casio, G-Shock, Citizen, Alpina, on va dire qui sont les marques les plus mainstream que l'on a. Après, sinon, on est vraiment spécialisé dans des marques indépendantes, que ça soit haut de gamme ou même avec des marques un peu plus abordables. Mais nous, notre but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de différent qu'on n'a pas l'habitude de retrouver et surtout avoir des marques que l'on n'a pas l'habitude de retrouver non plus dans des boutiques. Comment choisis-tu les pièces qui entrent dans ta boutique? Y a-t-il des critères spécifiques ou des histoires derrière chaque montre? Là, tu reprends gros plan. Franchement, ça se fait au feeling. C'est vrai que maintenant, c'est plutôt les marques qui nous contactent. Mais au début, c'était nous qui contactions les marques, même si on le fait toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de marques, assez diversifiées. Mais non, sinon, ça se fait dans la grande majorité au feeling. Après, c'est vrai que nous, généralement, quand il y a une marque qui est distribuée un peu partout, on n'a pas grand intérêt pour nous d'être un énième point de vente alors qu'il y en a plein partout à Paris, tu vois, à Paris ou même en France. Donc c'est vrai que nous, on va plutôt chercher des marques souvent qui se lancent, sur lesquelles on va leur donner de la visibilité, on va les faire rentrer justement dans la boutique et tout. Et c'est ce qu'on aime le plus. Et puis, mais c'est toujours kiffant de parler avec les créateurs de marques parce qu'ils ont à chaque fois de très belles histoires derrière. Et les montres, c'est pas juste les montres. C'est surtout une histoire derrière, c'est une passion. Quelle est la pièce la plus rare ou la plus précieuse que tu as dans cette boutique? La pièce la plus rare que j'ai actuellement, ça va être ce modèle-là, par exemple, que je t'ai sorti. Ça va être, mais je t'ai fait une petite sélection, c'est la Berens Ultralight 20G pour 20 grammes. Et elle a cette spécificité d'être tout en titane. Donc le mouvement, le boîtier, et dis-toi que même le boîtier a été ajusté en fonction du mouvement, tu vois. Donc là, on a l'impression que c'est rien, mais faire des rouages d'un mouvement en forme incurvée, c'est extrêmement technique. C'est clair. Et pour être honnête, c'est la seule montre qu'on a sur liste d'attente.
D'accord. Parce que c'est pas une question de spéculation, mais comme il peut y avoir sur des très 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 grosses marques par exemple. Là, c'est juste que la marque nous livre moins d'une montre par mois. Ouais. On a déjà 7 demandes. Donc forcément, on est obligé de prendre des listes. Ok, et celle-ci, c'est une mécanique ou une marque C'est une montre mécanique à remontage manuel. D'accord. Mais ça veut dire que là, elle a une réserve de marche d'un peu plus de 40 heures de mémoire. 40 heures. Et Ok. si tu veux, tous les 40 heures, il faudra la recharger, même un peu avant, parce qu'une montre, avant que le mécanisme s'arrête, elle va rentrer dans ce qu'on appelle une zone rouge. C'est le moment où elle va commencer à perdre des minutes parce qu'elle va commencer à s'arrêter. Et du coup, le but, c'est de ne pas rentrer dans cette zone. Ok. Mais sinon, sur cette complication, tu vois, je vais te montrer. D'accord. Mais par exemple, quand tu vas passer les heures, voilà. Incroyable. Incroyable. Et sans indiscrétion, je sais pas, c'est le nom de la marque? Behrens. Perens. Ok, super. Et ça, c'est la pièce enfin pas la plus convoitée, mais on va dire la seule pièce qu'on a sur les d'attente et la plus luxueuse, D'accord. comme on l'entend, C'est-à-dire que à l'heure si, actuelle. imaginons qu'une personne entre dans dans le la boutique. magasin et entre dans la boutique et veut se procurer de cette montre, Ouais. en sortant, est-ce que la pièce elle prend de la valeur ou C'est difficile à dire parce qu'on est toujours sur des. Bon, même si Behrens a été créé en 2012 et que. Voilà, mais ça commence à avoir une certaine notoriété dans le microcosme horloger, toujours, mais commence à faire de plus en plus de bruit. Euh, on ne parle pas de spéculation, tu vois, mais ces gens qui vont acheter mais ce type de pièces-là, ils savent ce qu'ils achètent. Généralement, ils ne sont pas à leur première pièce, ils ont déjà plusieurs montres, ils veulent quelque chose de différent, de moins mainstream, de plus confidentiel, et surtout, ils veulent se diversifier et surtout ne plus avoir l'aspect pseudo-investissement ou tout ça. Mais c'est vrai que sur Chrono 24, à l'heure actuelle, tu en retrouves à des prix supérieurs. Parce que là c'est la version 20 grammes, mais tu as aussi la version 11 grammes. Et en fait, tu as plus de demandes que d'offres, donc forcément. Ok. Et justement, parlons de consommateurs, quel type de Ouais. clients qui viennent ici dans ta boutique? Est-ce que ce sont des passionnés de la montre ou ce sont juste des consommateurs ou des personnes qui veulent juste par apparence ou, Ouais. Honnêtement, non. Ceux qui cherchent vraiment une montre de statut, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas de marque très statutaire. Tu vois, on a des marques connues, comme par exemple, là je porte une Alpina. Là, c'est une marque suisse de bonne facture, Bien sûr. qui est très bien finie, etc. Mais tu vois, ok, il y a des clients qui viennent pour ce type de marque, mais on va dire ils viennent pas forcément pour acheter une montre très statutaire. Ils viennent parce qu'ils veulent voir des choses différentes. Bien sûr. Et notre clientèle type, il n'y en a pas réellement. Ok. Je sais qu'on a beaucoup de gros collectionneurs qui veulent quelque chose de différent. Aussi, tu as l'aspect insécurité à Paris qui est à prendre en compte où justement, Bien sûr. ils ne peuvent plus porter leur montre mainstream parce qu'elles sont reconnaissables avec leur bracelet, etc. Donc, ils veulent quelque chose de différent qu'ils peuvent porter au quotidien. Donc, on en voit quelques-uns quand même. Et puis aussi, on voit beaucoup de personnes qui veulent s'offrir leur première pièce, qui viennent exprès pour découvrir aussi quelque chose de différent, parce qu'eux-mêmes, ils voient qu'ils veulent se faire plaisir, mais avec une complication différente, et toujours au prix juste Ok. pour eux. Voilà. Y a-t-il une pièce emblématique ou historique qui te porte à cœur, que tu as ici dans la boutique? Qui me porte à cœur, en soi, emblématique, tu as celle-là. Ouais, c'est choc. Tu as la G-Shock. Et celle-là, c'est vraiment la pièce iconique, emblématique de la Casio G-Shock. Voilà, que tu peux porter à n'importe quelle occasion, qui est à moins de 100 euros. On en vend. Et ça, c'est indestructible, tu vois. Ouais, ça c'est la base. C'est Voilà. vraiment, D'ailleurs, ils ont cartonné avec ouais. cette déclinaison parce qu'ils ont fait des éditions avec Joule, etc. Ouais, ça a Et cartonné, ouais, cette marque-là, ouais, c'est ça. Mais ça a cartonné. Mais après, ouais, non, on n'a pas encore de marque iconique, même si tu me diras qu'il y a Citizen avec la Tsuyosa qui a fait un carton et on a plein de différentes déclinaisons. Tu as aussi Alpina, mais c'est vrai qu'on est surtout spécialisé dans les marques indépendantes. D'accord. Et ici dans la boutique, vous faites que de la vente ou vous faites aussi de la réparation ou de l'entretien? Les seules réparations qu'on peut faire, parce qu'on collabore avec un horloger qui est en externe, Super. c'est de la réparation, c'est de la petite réparation, que ce soit sur certains types de montres. Mais quand c'est de la grosse réparation, où par exemple un client a cassé un verre ou a cassé son mouvement, tout simplement, c'est renvoyé à la manufacture directement.
Ok, ça marche. Tu nous as préparé ici une Ouais. belle sélection Une belle sélection, tout à fait. de montres. Et, tu peux nous détailler à peu près? Bien sûr. Alors là, il y a plein de marques, diverses et variées. Casio, Wow, G-Shock, incroyable. qui est vraiment Ça, l'intemporel, indestructible, que tu ouais, peux porter n'importe quand, n'importe quelle occasion, etc. En soi, même avec un costume, tu vois, ben, ça passe. c'est Là, on est sur une montre de la marque Angles. Là, tu vois, là, c'est typiquement ce type de montre mais qui va beaucoup plaire. C'est qu'on est sur des formes atypiques, une lecture de l'heure atypique, parce que là, bah, par exemple, là, pour la lecture des minutes, c'est gradué de 0 jusqu'à 60, tu vois. Et donc, les disques vont tourner, on appelle ça une heure vagabonde. Et voilà, et donc bon, bah, ça va tourner. Bon, là, c'est la version sur bracelet caoutchouc, mais il existe aussi en bracelet intégré. Et puis même, tu vois, le traitement de la boîte, etc. On est vraiment sur une pièce ultra légère, à mon sens aussi ultra quali, même si tu veux, mais si tu veux l'essayer. Et si tu regardes bien, la masse oscillante est en violet, de la même couleur que le boîtier, mais en plus de ça, tu as les planètes du système solaire. incroyable. Et ça, c'est une marque française du coup? Ou, Non, ça c'est une marque asiatique. asiatique, d'accord. La grande majorité de nos marques sont asiatiques, même si on a pas mal de marques suisses ou même japonaises, etc. Après, par exemple, après tu vas avoir la Omnis, le modèle Luna. Donc là, c'est vraiment la petite dernière qui est sortie avec différents types de couleurs. Et tu vois, pour un budget quand même assez abordable, donc 249 euros, tu vas avoir un cadran guilloché. Guilloché à la CNC, Ouais, donc à la guilloché. machine, c'est normal parce qu'à ce type de prix, tu ne peux pas faire des miracles. Mouvement Miyota, un mouvement japonais qui est très sympa. Après, pour parler un peu plus des autres modèles, retrouve la On retrouve 20G la G. qu'on a parlé. Mais tu vois, Behrens font Avec aussi des modèles un peu. curvé comme ça. Ouais, c'est incroyable. Et Behrens font aussi des modèles un peu plus classiques. Là, la grosse particularité, c'est son cadran. C'est une édition spéciale avec un créateur de contenu qui est américain. Et si tu veux, là, c'est du cadran en titane cristallisé. Et esthétiquement parlant, je trouve ça vraiment très cool. C'est incroyable. C'est ça. Avec toujours une lecture de l'heure différente, avec le petit globe de la Terre qui tourne aussi au fur et à mesure. Et la seconde, qui rappelle un peu l'indication d'une boussole, tu vois, qui est cool. Après, tu vas avoir, bon là, on n'est pas sur une montre mécanique, là, on est sur une montre à pile. Donc ça veut dire qu'elle se recharge. Là, c'est la marque Medshep. Là, tu as l'indication des heures et là des minutes. Et si tu veux, dès que les heures vont changer, bah ensuite les aiguilles vont s'adapter. Okay. Je trouve ça très fun. Et c'est vrai que les clients qui achètent ça, c'est vraiment pour le fun. Ouais, c'est vraiment pour rigoler, pour avoir une montre totalement différente, tu vois. C'est clair. C'est ça. Là, on passe encore dans un autre univers. Déjà, rien que le packaging, tu vois. Le boîtier, ouais. Bah là, ça fait plutôt penser à Mars. Mars aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Là, c'est le modèle. Là, c'est la marque Skill et c'est le modèle Tir. Et si tu veux, bah, c'est une marque suisse, par exemple. C'est un créateur indépendant. Enfin, de base, il est fabricant de mouvements. Il s'appelle Olivier Maury. Il fait beaucoup de sous-traitance, que ce soit pour des grosses marques ou même pour des marques un peu plus confidentielles. Et il a lancé sa marque aussi en parallèle qui s'appelle Skill, où si tu veux, il va mettre tout son savoir-faire dans une montre. Okay. Et tu vois, là, tu as les. Je trouve que le cadran est vraiment cool, tu vois. Bon là, avec l'épaisseur est assez. Ouais, c'est ça. Parce que le mouvement, mais c'est une belle complication aussi. Mais tu vois, mais niveau prix, on est à 5 000 euros par exemple, et on est sur ce type de pièce. Mais ça, par exemple, ça se vend bien, ça aussi. Ouais, ça parce que les gens viennent chercher justement cette spécificité qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs en fait. Okay. C'est ça. Bah là, par exemple, c'est une marque française, Néotype. Okay. C'est deux créateurs qui habitent d'ailleurs pas très loin de la boutique qui sont venus. On les a rencontrés, super cool et tout. Le feeling est bien passé et tu vois, bah voilà, on a décidé de les prendre dans la boutique parce qu'on a vu une impulsion, on a vu quelque chose de cool. Bon, au-delà que le feeling ça soit bien passé, tu as ce style très néo-vintage, tu vois, avec cette lunette tachymétrique parce que tu es sur un chronomètre, tu es sur un mouvement à quartz. Tu es sur le VK, voilà, bon, mais qui est fiable. Et puis si tu regardes, parce que la problématique des chronos, mais des chronos automatiques surtout, c'est qu'ils sont très épais. Là, tu restes relativement contenu en termes d'épaisseur.
pour un chrono. Bon, mais ça s'explique parce que c'est un mouvement quartz, etc. Et tu restes aussi dans un budget abordable parce que tu es en dessous des 500 euros. Là, on arrive à des montres, on va dire, mais j'ai pas envie de dire nos best-sellers, mais c'est pas très très loin. Je sais que celle-ci, tu l'aimes bien. Ouais, celle-ci. Bah, en fait, avant de l'avoir dans la boutique, j'étais moi-même client de cette marque. D'accord. Et donc, mais c'est, bah, typiquement, mais tu me parlais, mais des marques qu'on a contactées, bah, ça faisait partie des marques qu'on a contactées. Okay. Voilà. Alors qu'à contrario, Néotype, si on les a contactés, ils sont venus nous voir et tout. Voici, pareil. Mais Lucky Hervé, Roulette, bon, très clairement inspiré de montres beaucoup plus haut de gamme. De montres beaucoup plus haut de gamme. C'est fun, mais tu as 899 euros. Et surtout, c'est une vraie roulette, tu vois. Donc là tu as la bille, tu appuies, la bille elle tourne à l'intérieur. Ouais. Elle est incroyable. Je trouve ça trop cool. Elle est incroyable, celle-ci. Trop cool. Ça, c'est asiatique aussi. Mais c'est pour ça que tu arrives à des prix compétitifs de abordable, fou. Vraiment. Ouais, abordable et compétitif parce que 899 pour ce type de modèle et de mouvement, tu peux pas faire mieux. C'est ça. Clair. Et là, le dernier que je t'ai sélectionné, c'est le modèle Agelosser. La grosse particularité, c'est qu'elle a un boîtier saphir, tourbillon, squelette. Tu vois. Voilà, c'est une marque aussi asiatique. C'est pour ça que tu es en dessous des 1900 euros. Mais tu es sur un tourbillon squelette. Bon, là, je t'ai pris la version avec le mouvement bleu et le petit rayon et le petit cadran en fait, qui est bleu. Mais la montre est très très belle en elle-même, tu vois. On voit le mécanisme derrière. Ouais, c'est ça. Tourbillon, squelette et surtout boîtier saphir, qui est une prouesse en vrai pour sortir ce type de prix. Après, beaucoup critiquent le fait que oui, ça soit asiatique, etc. Mais j'ai envie de dire, l'Asie fabrique pour tout le monde. Bien sûr. Mon iPhone est fait en Chine. Certains composants des voitures sont faits aussi en Chine, en Asie, tu vois. Donc au bout d'un moment donné, pourquoi pas les montres, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et même des marques suisses sous-traitent aussi en Asie, tu vois. Donc, il y en a plein aujourd'hui qui vont prendre des matériaux en Chine et ils ramènent en Suisse justement pour c'est ça. Que ce soit abordable. C'est ça. Et même des gros groupes suisses ont des antennes en Asie pour justement faire de la sous-traitance pour tout ce qui est montre abordable. Tu vois. Donc au bout d'un moment donné, moi ça ne me choque pas, mais je peux comprendre le consommateur final qui des fois c'est ça, un peu puriste, qui a du mal à comprendre alors que lui-même il utilise sans même se rendre compte que tout est que quasiment que tout ce qui touche est fait en Asie. Je pense que la Chine c'est ça. Tu peux trouver des produits moins chers et tu peux trouver aussi des produits haut gamme. Exactement. À bon prix et bonne qualité aussi. Ouais, ça, on a l'exemple typiquement avec Behrens qui font des montres incroyables à des prix certes élevés, mais quand tu compares par rapport à la technique qu'ils proposent, je trouve ça fou. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup critiquent le fait que ça soit une marque asiatique, etc. Après, j'ai envie de dire, mais si c'était fait en Suisse, je pense qu'on aurait rajouté peut-être 1, même voire 2 zéros par exemple. Comment as-tu vu ta boutique évoluer depuis son ouverture et quelles sont tes ambitions pour son avenir? Alors, on a ouvert il n'y a pas très longtemps. On a ouvert maintenant ça va faire 8 mois officiellement. Ouais, donc c'est très récent. Mais écoute, ça se porte bien. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a 35 ou 36 marques. Donc c'est cool, on en fait rentrer à chaque fois de nouvelles, etc. Et franchement, ça se porte bien, les clients sont contents. Et même si tu vois, mais il y a une montre qui tombe en SAV, chose qui arrive, on le prend très vite en réparation. Donc franchement, ça se porte bien. Après, pour te parler des ambitions, on a pour ambition, parce que là, tu es dans la boutique, où c'est une grande boutique, parce que tu as un espace aussi en bas où j'ai mis mon studio. Mais c'est une grande boutique, on est dans une rue pas très passante. Les gens qui viennent, dans la grande majorité des cas, c'est parce qu'ils nous ont connus sur les réseaux, etc. Et là, ce qu'on cherche, c'est l'objectif de 2025, c'est de trouver une seconde boutique dans une rue passante. Là, on est rive droite, on aimerait beaucoup rive gauche. Pour plus de visibilité et surtout. Ouais, c'est ça, et surtout pouvoir toucher une nouvelle clientèle, qui est de la clientèle de passage. Donc en gros, là, ça serait vraiment des clients qui passent, qui voient une montre sympa. Curieux et qui veulent qui rentrent,
on les fait découvrir l'univers, on les fait découvrir les différentes marques, les différents modèles, tout en essayant de les initier, tu vois. Et surtout, qu'ils se fassent plaisir, tu vois. Voilà, c'est ça. Avec des budgets abordables ou même des budgets un peu plus conséquents. Qu'aimerais-tu dire aux spectateurs qui pourraient vouloir visiter ta boutique? Qu'est-ce qu'ils doivent absolument venir voir? Qu'est-ce qu'ils doivent absolument venir voir? Difficile à dire, en toute honnêteté, parce qu'il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de modèles. Donc je pense qu'ils doivent venir voir déjà le lieu, l'espace, tu vois. Et avec grand plaisir, on les accueille, on les fait découvrir les pièces, les marques, les montres, etc. Super. Tout l'univers qu'on essaye de créer autour de la galerie. Okay, parce que tu vois, mais même nous, on appelle ça une galerie, parce que on trouve, enfin, mais ça reste une boutique de montres, mais on apporte quelque chose d'un peu plus cool, tu vois. Ben, mais je suis pas là, mais en costume, bon, mais tu me diras, même si j'ai mis un col roulé, mais d'habitude, mais je suis en sweat ou en t-shirt, tu vois. Ouais, ok, ouais, plus authentique. Ouais, c'est ça, plus cool. C'est pas la boutique costume. Ouais, c'est ça. Et très souvent, ce que les clients nous disent, c'est que quand ils rentrent, on sent la vibe. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout, mais ça s'entend qu'on est passionné. Exactement. Que ça soit moi ou même que ça soit mes équipes, etc. On sent qu'on est passionné, on aime ce qu'on fait. C'est la même chose. Et c'est cool, tu vois. Que moi j'ai ressenti personnellement quand je suis rentré. Ouais, c'est ça. J'ai senti tout de suite que c'était, voilà, on est tout de suite à l'aise, quoi. Exactement. On aime ce qu'on fait et nous-mêmes on est clients de ces produits, tu vois. Et donc du coup on est archi content. C'est trop cool. Et pour le moment, écoute, on n'a que des bons retours. Ok. On est très content et très fiers et puis on espère que ça va continuer et on va tout faire pour en tout cas. Ok. Et tu peux me faire une petite visite du coup de ta boutique? Ouais. Montrer un peu. Alors là, si tu veux, là tu as vraiment l'espace vente. Okay. On est à l'étage principal où là tu vas retrouver la grande majorité des montres. Okay. Donc ça va aller de tout type de budget. Donc là par exemple, là tu vas avoir la marque Omnis. Là, tu vas avoir après toutes les marques indépendantes. Bon, là, pour l'occasion de la vidéo, je t'ai sorti quelques pièces. Tu vois, là, c'est sympa, mais j'aurais pu t'en sortir d'autres aussi. Là, tu as l'espace vente, donc l'espace vitrine. On fait quelques ventes de passage, donc des gens qui passent dans la rue, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans un quartier assez résidentiel, pas trop commercial. Pas trop commercial du coup. Les seuls commerces qu'il y a, même si on est à côté d'une rue assez passante, ça va être des restaurants, tu vois. Okay. Mais là, par exemple, là, tu vas avoir différentes marques, différents univers. Là, tu vas avoir Lucky Hervé. Après, ça change à chaque fois, tu vois. D'accord, ça varie à chaque fois. Ouais, c'est ça. On rechange la disposition des marques, etc. Là, tu vas avoir la marque Micro Mil Spec, qui est la dernière qu'on a fait rentrer, qui font aussi du Swiss Made, tu vois. Ah, d'accord. Ça, c'est cool. On est très content de les avoir. Cette marque-là marche bien. C'est la valeur sûre. On en a vendu pas mal. On est très content. Là, tu vas avoir une marque aussi qui s'appelle Hogard. Ensuite, on va avoir aussi une jeune marque qu'on a fait rentrer qui s'appelle ESA, qui est très cool. On a rencontré son fondateur Théo dans un style très classique, très raffiné, tu vois. Et franchement, c'est ce qu'on aime. Ok. Avec des coffrets aussi qu'on voit. Ouais, c'est ça. On vend aussi de l'accessoire. Okay. On vend des winders, on vend des remontoirs, on vend des petites pochettes qu'on peut voir là. Donc là, tu as tout l'espace Citizen et Alpina. Voilà. Donc, mais c'est ce qu'on aime. Ok, trop cool. Tu es parti de très loin. 5 ans, je voyais que tu faisais des vidéos step by step et j'ai vu que ça a explosé. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes là, par exemple, qui veulent se lancer et qui n'osent pas, peut-être par… Je dirais de suivre leur passion. Moi, je me suis lancé vraiment par hasard. C'était par pur hasard que j'ai fait ma chaîne YouTube. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, pas d'arrière-pensée business, même si ça a pris, tu vois, une ampleur que je n'aurais jamais pensé quand je me suis lancé. Mais je dirais tout simplement si vous avez une idée, et si vous croyez en celle-ci et que vous êtes sûr de vous, foncez. Et même si on vous essaiera de vous arrêter ou de vous critiquer ou de vous dire non, c'est pas bien, il faut que tu fasses différent, etc. Si vous êtes sûr de vous, poursuivez et c'est ça le plus important. Ok, j'ai 2 questions que je pose souvent. Ouais. Donc la première, c'est qu'est-ce que c'est le luxe pour toi? Le luxe, c'est l'inaccessible pour moi. C'est en gros, ça va être… et puis aussi le savoir-main, enfin, mais tout ce qui est fait à la main.
Et c'est ça pour moi le luxe. Et c'est quelque chose de très confidentiel, qui n'est pas du tout mainstream, que tu n'as pas l'habitude de voir, même si, ok, je suis d'accord pour dire que Rolex est une marque de luxe. Mais à mon sens, le vrai luxe, ça va être des marques qu'on entend très peu parler. Par exemple, des montres d'horlogers créateurs indépendants qui sont faites entièrement à la main. Ouais. Ça, c'est à mon sens le vrai luxe, avec un grand L. Et qu'est-ce qui te rend confiant dans la vie? Qu'est-ce qui me rend confiant? Mais je ne sais pas quoi répondre. Tout le monde n'arrive pas. Non, mais je suis confiant de nature, il faut être optimiste. Ok, optimiste. Merci Clément de nous avoir accueillis dans ta boutique ici. Merci d'être venu. Sur Paris. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut. Ciao.